Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Photoshop. Alors ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo Photoshop et je me rends compte qu'on me pose souvent des questions sur comment faire ceci ou comment faire cela sur Photoshop. Donc j'ai décidé de vous répondre sur une question qui m'est posée très souvent, c'est-à-dire comment supprimer le fond d'une photo. Eh bien, tout simplement, nous avons plusieurs manières d'y arriver, car dans Photoshop, l'avantage c'est qu'il y a énormément d'outils et pour faire une même chose, on peut en utiliser plusieurs. Donc, ce que j'ai fait pour cette vidéo, c'est de vous montrer de manière très simple, en quelques secondes, de détourer une photo. Donc, pour ça, j'ai pris l'exemple d'un petit garçon qui est sur une voie ferrée et j'ai pris également un lion. D'ailleurs, nous allons commencer par celle-ci. Alors, si je devais utiliser un outil de détourage pour cette photo avec tous les poils de notre lion, ça serait un petit peu compliqué et un petit peu laborieux de tout bien sélectionner. Donc, je vais vous montrer une solution très facile sur cette photo puisque le fond est uni. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout d'abord sélectionner le fond uni. Pour ça, ici, dans les outils de sélection, vous avez l'outil baguette magique. Alors, petit rappel pour chaque outil à gauche, vous avez une barre de réglage d'outils ici et il y a des réglages très importants. Surtout pour la baguette magique, vous avez deux choses à prendre en compte, les pixels contigus et la tolérance. Enfin, il y en a d'autres, mais on va dire que pour des débutants, ces deux choses-là, c'est déjà très bien de les comprendre. La première, ce sont les pixels contigus. Donc là, vous voyez que la case est cochée. Pixels contigus, ça veut dire que quand je vais utiliser l'outil baguette magique quelque part, il va prendre tous les pixels de la même couleur qui sont collés à celui-ci. Si je devais faire ça sur le lion, ça serait très compliqué parce que le lion a de multiples couleurs de pelage. Donc, déjà, vous pouvez ici décocher la case. Sauf si vous voulez sélectionner une seule partie de l'image avec une couleur bien spécifique. Là, ce n'est pas le cas, donc je la décoche. Ensuite, ici, le deuxième élément important, c'est la tolérance. Donc, ça veut dire que quand je vais sélectionner un pixel avec ma baguette, il y aura une tolérance de coloris de plus ou moins 32%. Là, l'avantage, c'est que le fond est noir, donc je ne devrais pas avoir trop de soucis avec la tolérance. Si je clique une fois sur le fond noir, vous voyez que là, j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai décoché pixels contigus et du coup, il m'a sélectionné aussi les pixels noirs à plus ou moins 32% de tout mon lion. Donc non, ça ne me va pas. Je vais faire un contrôle et la lettre D, contrôle D pour désélectionner. Je vais recocher pixel contigu et maintenant je vais recocher sur mon fond noir. Et vous voyez que là, déjà, c'est beaucoup mieux. Nous avons bien notre fond qui est sélectionné. Mais là, vous allez me dire, oui, mais là, tu as sélectionné le fond et pas le lion. Très bien, eh bien, il me suffit de venir ici dans l'onglet sélection et de cliquer sur intervertir. Et voilà, mon lion est bien sélectionné. Alors, je pourrais améliorer un petit peu la sélection, mais là, ce n'était vraiment pas le but de l'exercice, c'était de vous montrer très simplement comment faire une sélection. Donc, pensez à cette astuce-là quand vous avez un fond uni. Mieux vaut sélectionner le fond et intervertir votre sélection plutôt que le contraire. Maintenant, si je fais un CTRL-C et CTRL-V, CTRL-C, c'est le raccourci pour copier une sélection. CTRL-V, c'est pour coller la sélection. Ces deux raccourcis fonctionnent également dans tous les autres logiciels, Word, Excel, etc. CTRL-C, CTRL-V,
copier, coller, ça fonctionne. Et vous voyez que ma sélection a été copiée ici dans un nouveau calque. Si je masque mon arrière-plan, ma photo de départ, vous voyez que mon lion a bien été copié et je n'ai plus le fond. Alors encore une fois, ce n'est pas le but de cet exercice. Je ferai une autre vidéo pour vous apprendre à détourer tout ce qui est poils, herbes, cheveux, etc. Là, c'était vraiment pour vous montrer une sélection simple. Donc vous voyez que en quelques secondes, j'ai pu supprimer mon arrière-plan. Donc ça, c'était pour la première photo. La deuxième photo, c'est ce beau petit garçon. Donc là, je vais utiliser une autre manière de sélectionner, puisque là, ça ne va pas fonctionner, mon histoire avec la baguette magique. Il y a trop de différences de couleurs. Ce que je vais faire, c'est quel que soit l'outil que vous allez utiliser ici, vous avez ici une petite case sélectionner un sujet. Vous cliquez dessus et là, vous voyez que ça tourne. Vous le laissez agir et Photoshop va faire la sélection de votre personnage tout seul. Encore une fois, on pourrait parfaire la sélection avec les cheveux, mais on va dire que là, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt pas mal. Vous voyez, là, on a bien la sélection du petit garçon. Donc là, pareil, encore une autre solution pour supprimer l'arrière-plan. La première, je vous ai montré comment copier-coller votre sélection. Là, tout simplement, vous déverrouillez votre calque en cliquant sur le petit cadenas et vous intervertissez encore une fois votre sélection. Et il suffit d'appuyer sur la touche supprime de votre clavier. Et voilà, votre arrière-plan a été supprimé. Donc vous voyez, en 3 clics, on peut très vite supprimer un arrière-plan. Et si je fais CTRL D pour enlever ma sélection, là on voit bien que la sélection est quand même très bien faite. Même au niveau des cheveux, si j'ai perdu un épi, ce n'est pas très grave puisqu'on n'avons pas la photo de départ, donc nous ne sommes pas censés savoir qu'il y avait un épi à ce moment-là. Et là, je peux tout à fait mettre mon petit garçon sur un autre fond. Voilà, donc c'était une vidéo très courte pour vous montrer comment supprimer l'arrière-plan d'une photo très simplement et facilement quand on est débutant. Je vous ferai d'autres vidéos pour parfaire les sélections. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de commenter, de partager si vous le souhaitez et aussi activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Là, le rythme va s'accélérer et il va y avoir pas mal de nouvelles vidéos dans les jours suivants. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.